vais commencer par la nouveauté majeure, si tu veux. Ah bah, c'est celle-ci. On en a parlé l'année dernière. C'était un proto. Exactement. Et cette année, ça y est? C'est la version de série. Super. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de grosses différences. Est-ce que tu pourrais Non. me redire les différences, si tu les connais, Oui, bien entre sûr. le modèle de l'an passé? Enfin, tu m'avais dit, je me souviens, tu m'avais dit, nos protos ne sont pas vraiment des protos, c'est souvent très proche de la version finale. En fait, quand ça s'appelle concept, c'est que le concept est proche en termes de sortie et en termes du modèle de série. Parce que ça a déjà été travaillé, réfléchi pour que ça soit compatible pour une homologation route. Ok. En gros, si tu veux, par rapport à l'année dernière, la différence que tu peux voir surtout, c'est un petit peu aussi quand même le feu à l'avant qui a été légèrement modifié. Alors l'année dernière, il était vraiment en forme de X, mais qui n'était pas évidemment pas compatible parce que tu n'avais pas de feu de route, feu de croisement, etc. Ok. Donc là, ça a été retravaillé, mais tu gardes toujours cette affiliation avec la 1300 GS, où tu vois, tu as quand même le X qui est quand même ici, Oui. que tu pourras voir à côté. Hein. Tu auras une version un petit peu avec la lumière allumée. Ah oui, on voit bien. Et que tu gardes toujours ce côté X, et tu as donc ces deux, les veilleuses exactement, et tu as toujours ces deux feux, donc feu de route et feu de croisement. Donc c'est surtout ça la grosse différence. Et évidemment la boucle arrière aussi a été retravaillée. Sur la version de l'année dernière, tu n'avais pas tout ce qui était calquier passager. Oui. Tu avais une selle qui était plutôt ressemblante à une selle rallye, Oui. que l'on aura disponible en option. Ok. Mais sur la version de série, Quand tu dis rallye, ça veut dire que ça fait une selle en unie, quoi. en fait si tu veux, elle est vraiment comme ça, elle est Ouais. longiligne D'accord. et un peu plus haute. Elle est plus haute. Donc là, Pour les grands, plutôt. Ouais, c'est plutôt pour les grands et ceux qui font Un peu d'off-road. exclusivement de l'off-road. Ouais, ouais. Là, on est plutôt sur une moto polyvalente. Et donc, c'est surtout ça les grosses différences. En termes de moteur, on est toujours sur un bicylindre. Ce qui est hyper intéressant, c'est que par rapport à l'homologation A2, donc c'est compatible permis A2 natif, et tu es à 178 kg tout plein fait pour 48 chevaux. Donc là, en fait, en termes de rapport poids-puissance, tu ne peux pas faire mieux pour une moto en A2. Et le 48 chevaux, ça passe 47,5? Oui, c'est Non, 47,5. Tu brides un tout petit peu pour... Non, ça passe, c'est natif. ça passe. En fait, Ok. quand on dit 48 chevaux, c'est pour vulgariser, mais c'est 47,5. D'accord, ça marche. Parce que là, au ressenti du demi-chevaux... Parce que je vais me faire tacler dans les commentaires, je les entends tout de suite, là, ça va. Ah là, c'est pas possible. 47,5, c'est 35 marche. kW. Ok. Et ce que tu vois, c'est la version qui s'appelle la version GS Trophy. D'accord. Donc tu as une version de base que l'on n'a pas ici, qui est à 7500 €, c'est la version Full Black. Et là, tu as la version GS Trophy qui est à 780 € de plus. Oui. Et la différence par rapport à la version de base, c'est que tu as les protège-mains blancs, Ouais. tu as le sabot moteur qui est ici, tu as des choses que tu ne vois pas, c'est le mode de pilotage pro. C'est un mode de pilotage qui est un peu plus fait pour l'enduro, où tu peux un peu désactiver toutes les ailes. Tu as le shifter pro, tu as la suspension et donc la fourche qui sont réglables. Il y a un peu plus de réglages que sur les versions de base. Et surtout, un petit focus sur le moteur. Tu vois quelque chose qui est écrit, c'est ERC. C'est une nouvelle technologie qu'on a développée spécifiquement pour ce moteur-là, pour cette moto-là. Exactement, c'est un sorte d'embrayage centrifuge qu'on appelle l'Easy Ride Clutch et qui t'évite de caler. En gros, si par exemple tu es à un feu rouge et que tu es en deuxième ou en troisième, tu lâches l'embrayage et tu démarres, la moto ne calera pas. Et elle pourra démarrer, même si tu es en sixième, etc. Tu peux partir. La seule chose, c'est que sur le tableau de bord, tu auras une notification comme quoi tu es en sous-régime. Oui. Il faut baisser tes Redescendre. rapports. Exactement. Ah oui. Donc on peut plus caler au feu quand on fait le cake, quoi. On ne peut plus du tout caler. Je suis content, tu vois. Et ça, tu vois, pour Ça, les c'est une jeunes bonne nouvelle. permis, c'est Ouais, bien super sûr. Que ce soit en off-road ou sur la route, en fait, tu te concentres vraiment sur ta poignée, sur ton pilotage. Et même quand la moto, elle est limite un peu haute et que tu es en bout de pied, le fait de caler, des fois, ça te déstabilise. Et là, pour le coup, il n'y a plus du tout cette problématique. Là, c'est bien. Et donc, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'effectivement, c'est un tout nouveau moteur qui a été développé pour cette moto. Donc, c'est un bicylindre qui est inédit chez nous. Et en gros, c'est la porte d'entrée à la famille GS. Donc, ça va remplacer notre gamme 310 qui était un monocylindre. Donc là, on passe sur du bi et avec un peu plus de cylindrée qui répond un peu plus à la demande Du marché. des motards et des permis A2 pour le secteur. Là, tu as un peu plus d'équipement, un peu baroudeur. Donc, tu as tout ce qui est sacoche souple. Sacoche de réservoir. Et j'ai une dernière question sur ce modèle. Tu avais des jantes à rayons sur le... Oui. Et là, vous avez fait des choix peut-être financiers pour entrer dans les... Arriver à s'aligner sur des prix compétitifs. Tu as tout à fait raison, c'est des jantes à bâton, mais tu auras en accessoire des jantes à rayons.
En accessoire. En accessoire, exactement. Donc, c'est en Non, mais option. c'est là où vous arrivez à redescendre, à essayer d'être le plus efficace sur le marché, Ouais. quand on a une concurrence assez radicale, surtout sur des cylindrées. La 450, sans la nommer, MT 450 ou même chez QJ. Bon, il faut, voilà, c'est rivaliser sur ces marques-là. Voilà, exactement. Après, voilà, tu as le savoir-faire. Ah bah non, mais qualité bon, BMW. bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, c'est des jantes à bâton. C'est aussi pour une raison un petit peu plus pragmatique, c'est parce que l'utilisation que nous on considère de cette moto va quand même se faire principalement sur route. D'accord. Et donc en termes de facilité d'entretien, etc., Nettoyage, etc. le nettoyage, les jantes à bâton, c'est quand même un peu plus facile que des jantes à rayon. C'est plus Même si, accessible. effectivement, Esthétiquement, on a une petite différence. Voilà, mais on peut la changer en option si on veut se faire Exactement. plaisir, un Ouais. petit kiff. en fait, si tu veux faire vraiment une version un peu off-road, tu mets les jantes à rayon, tu mets la selle rallye, tu as aussi un réhausseur de guidon, si Ouais. tu veux vraiment être en position un peu plus Ah oui. debout, tu as un D'accord. réhausseur de guidon. Tu peux Et c'est comme tu disais pour la trophy, tu as un sabot moteur en métal. Là, il est en métal, il est en plastique, ouais, c'est ça. Là, il est en plastique. Ok. Les protège-mains sont en noir. Ouais. Par contre, tu as toujours le mode de pilotage, tu as le shifter pro. Par contre, tu n'as pas le RC. Ils iraient plus Ah. sur cette version. Ouais. Mais tu peux aussi l'avoir en accessoire. Tu peux le monter D'accord. plus tard chez ton concessionnaire. C'est tout à fait possible. Ouais, c'est ça. Vous avez beaucoup d'options qu'on peut rajouter par la suite Ouais. pour personnaliser un peu la moto. Exactement. Ok. Et par contre, tu vois, par rapport à d'autres, certains concurrents, ce qu'on a, c'est une poignée quand même qui est électronique. Oui. Donc tu as les poignées chauffantes aussi qui sont de série. Tu as une prise USB donc, juste en dessous du tableau de bord. Oui. Et le tableau de bord qui est d'ailleurs celui qui est récupéré de la 1300 GS, tout simplement. Donc, que tu retrouves un petit peu dans toutes les dans une Ah grande ouais, partie de la ouais, gamme BMW. Donc c'est vraiment une moto qui est ancrée dans la famille GS, qui est vraiment la porte d'entrée pour tous les motards. Pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Et je compte sur toi. Alors ici, on va avoir deux petites nouveautés. En dehors d'un tarif qui est très agressif sur la F900R que tu vois un petit peu monter. Ouais. L'année dernière, on avait déjà une offre qui était assez agressive. Et cette année, on remet une offre qui est encore plus agressive. Donc on passe à 7 900 € pour cette version-là. Donc c'est la version de série avec ce coloris-là. Et ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est un coloris exclusif pour cette F900R que tu vois juste à côté. Un coloris mat qui s'appelle Frozen Grey et qui te rappelle peut-être quelque chose, surtout si tu as 4 roues et un volant. C'est qu'en fait, on a récupéré la palette de peinture que l'on a côté Audi. auto. Le Côté Grinardo. Non, rien à Alors, voir. Ah c'est- non, pardon, C'est excuse-moi. pas le Grinardo, Oui, c'est j'ai failli Frozen être- Grey. J'ai failli être désagréable. Ouais. Non, non. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est que c'est votre gamme voiture, pour le coup. Exactement. Les couleurs que vous avez sur vos... Exactement. Sur quel modèle alors d'ailleurs? C'est sur la gamme M. Mais tu peux aussi l'avoir sur n'importe quelle voiture avec la proposition du individual, côté auto, je parle. Donc c'est un coloris que tu peux retrouver côté auto. Donc tu as cette couleur en pack M, tu peux te faire un petit kiff. Tu prends une F900R Exactement. avec la même coloris. Exactement. Tu peux faire un bel ensemble dans le garage. Et c'est une moto qui est à partir de 9 500 € avec Ah ouais. ce coloris-là. Et tu peux rajouter des options, des accessoires si tu le souhaites. Si tu veux avoir la finition pro, donc avec tous les packs, c'est tout à fait possible. Tu peux rajouter le capot de selle, pareil, avec la couleur spécifique sans problème. Le sabot moteur qui est pareil, qui est peint. Ça, c'est des options et qui sont disponibles donc chez le concessionnaire sans aucun problème. Et on a fait un petit peu le même exercice de style, mais pour la F900XR, donc l'homologue un petit peu plus routier. Il se trouve juste Ah, ici. j'aime beaucoup. Et là, par contre, on est parti sur une palette de couleurs, mais qui est plutôt sur le dos. Tu pourras le regarder un petit peu plus tard, c'est par rapport à la M1000XR que tu vois au fond. Et c'est le même couleur, mais pareil, on est sur du mat, sur du vert. Aurelius était une mat. Donc là, c'est pareil, c'est une proposition de couleur Très joli. disponible chez le concessionnaire. Ça, option, vous l'avez mis, mais c'est une option. C'est une option. Généralement, C'est une option. Tu as tout ce qui est aussi sabot moteur qui est en option et la peinture. Et tu as aussi donc les. J'ai dû essayer il y a 2 ans, je crois, le F900. La selle était dure et il n'y avait pas d'option de selle plus confort. Est-ce que ça a changé depuis? Ou est-ce que Non. c'est parce que vous aimez bien? Non, on n'a pas de nouvelle version de selle. Alors attention, peut-être que ça vient de moi, j'ai un micro-cul et que j'ai vite mal au derge, mais ça avait été dans les commentaires, je l'avais entendu, effectivement, elle était folle, elle est génialissime comme bécane. Son petit point faible, c'était sa selle assez dure et pour le coup, pas d'option pour ça.
Non. C'est toujours pas d'actualité. C'est toujours pas Vous d'actualité. n'écoutez pas, vous n'avez... Non, voilà, non, on n'aime pas écouter. Non, pour être honnête, effectivement, la selle est un petit peu rigide. Ça peut surtout se ressentir effectivement sur le premier kilomètre, mais après, ce qui est intéressant, c'est que sur des selles qui sont un peu plus rigides, théoriquement, sur des longs parcours, il vaut mieux avoir une selle un peu plus rigide qu'une selle qui soit trop molle. Voilà, c'est plutôt plus recommandé d'avoir une selle rigide, mais effectivement, Il y a eu quelques sur la selle qui est un petit peu ferme. Et alors là, on peut aller chercher regarder un peu cette gamme. On peut aller regarder cette gamme. Concept c'est une magnifique RR. gamme, et surtout, effectivement, donc, Ça fait mal aux yeux. Hein. S1000 RR, Ouais. la M1000 RR qui est juste à côté. Et là, tu peux voir un petit peu le futur de notre gamme d'hyper sportive avec le concept RR qui a été présenté l'année dernière à la Villa d'Este. Et qui préfigure un petit peu de l'avenir de cette gamme tout simplement, avec tu vois, une signature lumineuse qui a été retravaillée. Ouais. J'ai pas de spécificité technique à te dire parce que c'est vraiment un concept et on est plutôt parti sur un peu montrer le futur design et non pas sur des specs techniques. Donc, voilà, ça, je ne pourrais pas t'en parler, mais quand même l'arrière est beaucoup plus effilé, il y a beaucoup de pièces carbone, c'est vraiment un auto qui a été développé pour la compétition et qui permet d'en mettre un peu plein les yeux, tu as de l'aluminium brossé. On voit effectivement, c'est très beau. Des pièces qui sont tout simplement magnifiques. Et on peut s'offrir une pièce aussi magnifique, toute cette gamme-là, Oui, quand même. Là, c'est vraiment le must de ce que vous avez en hyper sportive. Exactement, qui a été retravaillé l'année dernière, alors on en avait déjà parlé, mais donc tu as un moteur qui fait 218 chevaux, parce qu'il en manquait un petit peu. J'avais pas vu l'aileron, moi. C'est pas nouveau, là. Et tu as des ailerons, effectivement, qui étaient déjà présents l'année dernière, c'est une nouveauté 2025, mais effectivement les ailerons sont un petit peu retravaillés par rapport à l'année dernière. En fait, si tu veux, le principe, c'est que l'ancienne M1000 RR, les années précédentes, avait les ailerons de la S1000 RR. Et maintenant, la S1000 RR a récupéré les anciens ailerons de la M1000 RR et la nouvelle M1000 RR, elle a des ailerons tout à fait inédits et donc là qui sont en carbone. Et tu vois la différence, c'est que là c'est beaucoup plus arrondi, pour encore plus de prise de force quand tu es à très forte vitesse, et sur celle-ci qui sont un petit peu plus carrés. Là, tu as une différence au niveau des centimètres cubes, enfin de la puissance, ou c'est quasiment similaire sur les deux? Tu as une légère différence en termes de puissance. En gros, tu as 6 chevaux de différence. Tu as 212 et à 218. D'accord. Voilà, sur ces deux motos. Ça ne doit pas changer grand chose. C'est plutôt l'aspect et le... C'est l'aspect. Alors, tu sens quand même la différence. Alors, c'est surtout pour la compétition, on va pas se mentir. D'accord. Et pour ceux qui aiment aussi avoir des très très beaux objets. Et tu as aussi donc la selle qui est un petit peu plus haute. Enfin, voilà, il y a quelques petits détails techniques qui changent entre les deux, mais globalement, effectivement, ça reste un peu la même base. Sur les deux. Sublime, c'est sublime. Et tu me parlais donc de la version 1000, c'est ça? Exactement, de la M1000 XR. C'est la troisième membre de la famille M. Tu as la M1000 R qui est juste là et tu as la M1000 XR. Ah oui, Roadster, sportive. Et là, c'est plus... C'est un sport de sport très sportif. Ah oui, très sportif. Et là, c'est pareil. Tu peux remarquer, donc on a un peu le même coloris que sur la F900 XR. Et surtout, donc ici, tu as les packs un petit peu en carbone avec des pièces vraiment qui sont de toute beauté. Là, c'est sur ce modèle, c'est de série, enfin, c'est dans ce pack. C'est un pack. C'est un pack carbone que tu rajoutes. Exactement. Ça s'appelle le pack compétition, si je ne fais pas de bêtises. Avec peut-être l'échappement avec. Qui rajoute dans l'échappement? Non. Ça, voilà, exactement. Celle-ci, et tu as des pièces aussi, tu vois, par exemple, autour du tableau de bord, du keyless, tu as aussi un peu de carbone, donc un petit peu de carbone un peu partout. Ça, c'est superbe ce verre, très joli. De la famille. Ouais, les finitions sur les selles aussi. Ouais, exactement. Très beau, très bien. Enfin, je peux te parler donc d'une. Oui, est-ce qu'on va voir du futur. Allez. Du côté un peu électrique. Et on peut aussi un peu parler maréchaussée. On est là aussi comme ça. On avait lancé les nouvelles R1300 RT en 2025 et on est très content de pouvoir continuer un petit peu notre partenariat avec les forces de l'ordre parce qu'on va équiper jusqu'en 2028 les forces de l'ordre, c'est-à-dire gendarmerie, police nationale, tout ce qui est garde républicaine, avec des R1300 RT qui sont fabriqués à l'usine à Berlin. Ils nous sont envoyés dans ces spécifications-là, donc ils sont adaptés aussi aux besoins des forces de l'ordre.
Et nous, après, en France, il y a une société, on s'adapte avec la sérigraphie et la radio qui est intégrée à nous. Mais voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est unique parmi les constructeurs. C'est que c'est l'usine directement qui construit les motos aux besoins des forces de l'ordre. Et on est très content de ce partenariat qui va perdre. Et là, Ça, c'est une nouveauté. c'est un concept qui s'appelle le Vision CE. Et je ne sais pas si tu te rappelles du scooter, le C1, Si. qui est sorti il y a 25 ans. Qui avait une forme bien plus ronde, en fait. Là, on est... Et en fait, là, si tu veux, on reprend un petit peu le design un peu plus futuriste du CE04, Ouais. tout en rappelant le passé avec le 6e année, c'est le C1. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est effectivement, ce que tu remarques, c'est qu'il n'y a pas de béquille sur la moto. Donc là, elle est complètement... Moto-scooter. Scooter, pardon. Je dis moto. Non, ouais. Ah, pardon, C'est- pardon. c'est- Oui, non, oui, c'est- non, scooter. c'est plutôt, c'est plutôt le scoot. On va aller chercher un petit peu l'esprit du CE quand même. Exactement. Et on part sur l'esprit du CE, donc un modèle tout à fait électrique. Et on D'accord. reparle du passé. Avec Et cette forme, cette forme-là, et ce côté aussi, montrer l'ingénierie allemande. Et alors, on va peut-être pas le voir en vidéo, mais ce que tu peux voir, c'est qu'en fait, les roues avancent un petit peu pour garder l'équilibre. Si je me fixe bien, je le vois effectivement. Il est un peu en mouvement légèrement, ouais. Exactement, il bouge légèrement pour garder toujours son équilibre. Et donc, c'est une vision un peu sur les prochaines années. C'est évidemment pas encore date de sortie. Et par contre, ce qui est effectivement intéressant, c'est que tu as toujours une ceinture à l'intérieur qui t'évite d'avoir un casque. Comme le C1 début. Alors, ah oui, même en Europe, on avait ça. On peut le faire, parce que j'en ai vu quand même avec des casques. Mais Homologué, c'était sympa. et là aussi, alors c'est pas l'objectif. ça passe. Oui, C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir vraiment l'arceau de sécurité, ça. d'avoir la ceinture pour éviter d'avoir un casque. Ça, Donc c'est là, là, c'est pas mal ça. exactement. Effectivement, on peut redécouvrir un peu le deux roues pour le coup. Et ça serait quoi en motorisation si on avait une estimation 425 Alors il y aurait, pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour en parler, Ouais. mais en supposition effectivement on partirait sur comme un peu le CE04, D'accord. donc sur peut-être une version qui est compatible avec les permis voiture Ouais. et une version qui serait compatible avec les permis A2. Dans l'idée. C'est Ouais, vraiment, bien sûr. une C'est vraiment cristal. voilà, c'est des réflexions qui pourraient être faites. Exactement. Le tableau de bord, Le tableau de bord effectivement qui est très grand. la taille. Ouais, c'est intéressant. Pareil, autonomie, pas d'idée. On n'a pas de chiffres. Mais oui, il y a une bonne. C'est intéressant d'aller chercher quand même des best-sellers. Alors, je sais pas si ça a été un best-seller. La version. Le C1, alors on l'en voit toujours dans Paris, étonnamment, Ouais. surtout en région Il en parisienne. reste plus beaucoup quand même sur le Il marché. n'en reste plus beaucoup, mais ça a été c'est un beau succès. Et le CE04, pareil, c'est l'une des meilleures ventes, si ce n'est la meilleure vente électrique en France. Donc, Ah oui. effectivement, il y a un marché pour ça. Il y a un marché pour l'électrique, pour surtout la mobilité urbaine, et le côté aussi pratique de ne plus avoir de casque. Bien sûr. Ouais, et puis ça fait redécouvrir. Là, ça peut être très, très ludique d'avoir les cheveux au vent pour le coup, même à 125 km/h ou à 110, ça doit faire des sensations quand même Totalement. un peu différentes. Ok, super. Voilà. Parfait. Toutes les nouveautés qu'on a sur le stand. Trop bien. Merci beaucoup Et ben, avec pour ton plaisir. temps.